De l'Afghanistan au Zimbabwe, c'est un vendredi noir pour les partenaires commerciaux du monde entier, Donald Trump ayant mis en œuvre les droits de douane qu'il avait menacé d'imposer lors de ce qu'il appelait jour de libération en avril. La Suisse, dont les ventes de montres de luxe occupent une part croissante du marché américain, est nominalement la plus touchée avec un taux de 39%, ce qui pousse sa présidente à tenter de maintenir les négociations en vue d'obtenir une réduction des droits de douane. J'ai parlé au président hier soir. Pour lui, un seul aspect importe, le déficit commercial. Selon lui, les États-Unis perdent 40 milliards de dollars par an à cause de la Suisse. À mon avis, c'est absurde, car si l'on tient compte du commerce des services, le bilan est presque équilibré. Même des pays comme le Royaume-Uni, avec qui les États-Unis bénéficient d'un excédent commercial, n'ont pas été épargnés. Mais le tarif douanier de 10% convenu avant la date limite de vendredi semble plus avantageux que la plupart des autres, en particulier par rapport aux pays du Sud global qui fournissent aux Américains des produits de première nécessité, des vêtements aux appareils électroniques. Pourtant, le gouvernement cambodgien considère qu'un droit de douane de 19% est une victoire à la Pyrrhus. Ce taux nous permet de maintenir les usines restantes au Cambodge et nous avons la possibilité d'en créer de nouvelles, d'attirer davantage d'investisseurs dans notre pays, dans l'intérêt de notre nation, c'est-à-dire la création d'emplois pour notre population. Certains leaders industriels en Afrique du Sud qui paient un droit de douane de 30% ne sont pas convaincus de pouvoir absorber le coût supplémentaire pour maintenir les emplois. Nous sommes très inquiets pour l'industrie des agrumes, car elle exporte beaucoup de produits vers les États-Unis et emploie beaucoup de personnes, et c'est très préoccupant. Il est évident qu'il y a des plans d'approvisionnement pour cette année, alors que va-t-il advenir de tous ces produits ? Selon les analystes, Donald Trump utilise désormais les droits de douane comme une arme politique, même contre l'un de ses plus proches voisins et alliés, avertissant le Canada, son deuxième partenaire commercial le plus important après son autre voisin, le Mexique, que l'accord commercial bilatéral est menacé en raison de son intention de reconnaître l'État de Palestine. Si Donald Trump fait abstraction de ses préoccupations pour l'instant, il prête toutefois attention aux marchés boursiers, dont beaucoup ont ouvert en baisse vendredi, anticipant la hausse du coût de la vie dans un contexte commercial mondial radicalement modifié.